Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau épisode de Graines de Lumière. Je suis Elodie, praticienne spirituelle et créatrice du compte Hello Moon sur TikTok. Aujourd'hui, je vous accompagne dans la préparation d'Ostara. Ensemble, explorons ses traditions, ses symboles et les rituels pour honorer ce renouveau. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, faudra m'excuser si parfois mon regard va un peu en bas. Je n'ai pas de prompteur, donc j'ai écrit mon podcast, je l'ai préparé. Et comme je me filme pour que vous ayez aussi du contenu visuel, pour ceux qui ne sont pas sur Spotify, voilà, je vais essayer de faire mon mieux, je vais m'améliorer avec le temps. Je vous remercie pour votre compréhension. Alors, qu'est-ce que Ostara ? Ostara est l'un des 8 sabbats. Il fait partie des 4 sabbats mineurs qui marquent l'équinoxe du printemps et qui est généralement célébré entre le 20 et le 22 mars. Durant l'équinoxe, la durée du jour et de la nuit est parfaitement équilibrée. On va dire que ça symbolise les énergies opposées, favorisant l'harmonie et l'équilibre. Les autres symboles sont la lumière et l'obscurité, le féminin et le masculin, et le yin et le yang. C'est une période de renouveau, de fertilité et de croissance annonçant le retour de la chaleur et l'éveil de la nature après l'hiver. Les fleurs reviennent, les bourgeons arrivent, les feuilles reviennent vertes. Vraiment, la nature se réveille et sort de son hibernation. Vous voyez, moi j'ai commencé mes petites décos. Ostara, j'ai fait, j'ai cueilli les premières fleurs de chez moi. J'ai fait un beau bouquet. J'ai des primes verts aussi, j'ai d'autres petites roses avec des germes de blé sur l'autel. Et pareil, j'ai fait pas mal de petits bouquets, de petites présentations dans ma maison. Pour honorer ce retour du printemps. Ceux qui me suivent sur TikTok, vous verrez les vidéos où je montre tout ça. L'origine et symbolique d'Ostara. Le nom Ostara proviendrait de la déesse Éostre. C'est une déesse germanique associée au printemps, aux nouvelles naissances et à la lumière croissante du soleil. Son culte aurait influencé les traditions modernes, notamment comme le symbole de Pâques, avec les œufs de Pâques et le lièvre, puisque c'était la représentation du renouveau et de la fertilité. Qui est donc Éostre ? Nous allons partir à la découverte d'une figure mystérieuse et fascinante, la déesse Éostre. Qui était-elle ? Quelle est son influence sur les traditions modernes ? Installez-vous confortablement, prenez-vous une petite boisson chaude et laissez-moi vous raconter son histoire. Éostre, parfois orthographiée Ostara, est une ancienne divinité germanique associée au printemps et à la fertilité et au renouveau. Son nom est à l'origine du mot anglais Easter, qui désigne la fête de Pâques. Cette déesse est souvent représentée d'animaux printaniers, notamment le lièvre, symbole de fécondité, et l'œuf, emblème de la Renaissance. Les traces historiques d'Éostre sont minces. La principale source qui mentionne son existence est le moine Bède le Vénérable, un érudit anglo-saxon du XVIIIe siècle. Dans son œuvre, là je vais regarder en bas, De Temporum Ratione, j'espère que ça se dit comme ça, il explique que le mois d'avril était autrefois appelé Eosturmonat en l'honneur de cette déesse. Donc avec la christianisation, tout ça, aujourd'hui c'est devenu Pâques. Bien que peu de textes historiques parlent d'Éostre, sa symbolique est toujours d'actualité. Le lièvre ou le lapin, donc souvent associé à Pâques désormais, est un ancien symbole de fertilité lié à cette déesse. Les œufs peints, quant à eux, ils représentent la naissance de la vie et le retour de la lumière après l'hiver. Ces éléments se retrouvent dans de nombreuses traditions païennes, avec une certaine histoire aussi derrière amusante, comme quoi il y aurait eu une décoration d'œufs. Et les Wiccans reprennent du coup cette tradition
pour fêter et célébrer Ostara. Eostre est une figure énigmatique. À travers les âges, elle a laissé son empreinte sur nos fêtes et nos rites, nous rappelant l'importance du renouveau et de l'harmonie avec la nature. Revenons donc sur le sabbat qui porte le nom de Ostara. Ce sabbat est un moment propice pour planter des graines. Tout ce que vous avez à planter, c'est le moment. Vous plantez des graines au sens propre, bien sûr, si vous avez un jardin, si vous avez une pelouse à refaire, au sens propre, mais comme au sens figuré. C'est-à-dire, si vous avez de nouveaux projets en tête qui vous tardent depuis un moment, si vous pensez à vous lancer dans quelque chose depuis un petit moment et que vous hésitez ou vous mettez ça pour plus tard, ça peut être le moment de vous lancer dans ces nouveaux projets. Puisque Astara, deuxième point, c'est travailler sur l'équilibre et l'harmonie. Donc quand on parle de l'équilibre, je parle de l'équilibre intérieur. On va aller se connecter aux énergies que nous offre la nature pour se renouveler. Enfin, vous allez célébrer la fertilité sous toutes ses formes, c'est-à-dire dans la nature, comme dans vos vies. Alors comme je vous expliquais, Ostara, c'est le moment parfait pour harmoniser et renouveler ses énergies. Pour ça, j'ai quelques petits rituels à vous conseiller. Premièrement, créez votre hôtel dédié à Ostara. Qu'est-ce que c'est qu'un hôtel dédié à Ostara ? Ça va être un hôtel saisonnier. Vous allez pouvoir y déposer des fleurs printanières, jonquilles, tulipes, primes-verts. Vous allez pouvoir y mettre des œufs que vous aurez décorés, que ce soit des vrais, des faux, ce que vous voulez, mais vraiment la représentation de la fertilité. En cristaux, je réfléchis, vous allez mettre l'améthyste, le quartz rose ou encore l'aventurine. Au niveau des bougies, on va être sur les bougies jaunes que j'adore puisque c'est les bougies de la joie. On va être sur les bougies vertes. On va être sur les bougies roses, évidemment, tout ce qui est amour, le retour du soleil, la renaissance. N'hésitez pas à faire un hôtel qui vous ressemble. C'est très important. Pas juste dispatcher ces éléments printaniers et de se dire ça y est, c'est mon hôtel. Vous allez aussi y ajouter des choses qui vous tiennent à cœur. Si vous voulez rajouter une carte d'un oracle qui vous fait penser à Ostara, vous pouvez. Si vous voulez rajouter des graines, ça peut être des graines. Si vous voulez mettre une petite représentation d'un lièvre, d'un lapin, enfin vraiment, faites-le à votre image et toujours ayez vos 4 éléments. Ostara, ça va être aussi le moment de faire un rituel de purification. En fait, l'équinoxe de printemps, bien qu'elle ne nous apporte pas tout de suite le beau temps, le soleil, les degrés, elle est idéale pour nous débarrasser des mauvaises énergies de l'hiver. Et vous savez fortement que cette année, les mauvaises énergies, on était au maximum. Vraiment, on a eu une inondation, je dirais, vraiment à partir de fin décembre, début janvier, on a eu énormément d'énergie négative qui était là, vraiment le bas astral qui était remonté et beaucoup de personnes l'ont ressenti. Ça affaiblit beaucoup de gens, mais ça affaiblit sur le long terme. Donc quand arrive cet équinoxe, c'est le moment justement pour vous débarrasser de toutes ces énergies restantes, bien que je pense que vous en avez déjà éliminé pas mal par vous-même. J'ai confiance en vous, il vous en reste sûrement. Donc vous allez vider le reste d'énergie négative que vous avez pris pendant l'hiver. Pour ça, plusieurs petites astuces. Si vous avez une baignoire et que vous êtes chanceux, vous pouvez faire un bain de purification. Donc, assez simple, le sel. Voilà, le sel. Vous savez pourquoi. Quelques pétales de fleurs et quelques gouttes d'huile essentielle. Donc là, on va plus partir sur de la lavande. Si vous avez du romarin, à la limite, vous pouvez mettre du romarin aussi. Vous allez, au moment de prendre votre bain et de vous frotter, vous allez visualiser ces énergies qui sont stagnantes se détacher de vous. Vous allez nettoyer au sens, bien sûr... je perds mes mots. Pas au sens propre, mais au sens figuré. Enfin, au sens propre du coup aussi, vu que vous serez dans un bain. Mais vraiment au sens figuré, vous allez nettoyer ces énergies. Vous allez les enlever de votre corps. Un autre rituel de purification, le brûlage des intentions. Vous écrivez sur un bout de papier la chose dont vous souhaitez vous débarrasser. Ensuite, vous le brûlez. Vous le brûlez
dans un chaudron, dans un petit pot en terre, quelque chose qui va supporter la chaleur. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que je coupe à chaque fois que je bois un coup. Le dernier rituel de protection qui est accessible aussi, c'est la fumigation. Donc vous allez utiliser de la sauge pour les habitués. Pour les plus novices, vous allez utiliser du romarin ou du palo santo. Et vous allez tout simplement purifier votre espace. Pourquoi je dis que la sauge, c'est pour les personnes confirmées? Alors parce que la sauge ouvre un portail où on peut effectivement se débarrasser du négatif, mais il faut que vous ayez la pratique correcte. Et il faut que vos intentions soient claires et précises. Si vous ouvrez un portail et que vous ne vous faites pas comprendre, voilà, vous avez juste ouvert un portail. Pour ceux qui n'ont pas de graines à planter, vous pouvez aussi en profiter pour repoter vos plantes. Voilà, c'est une petite parenthèse comme ça, auquel j'avais pas pensé tout à l'heure. La célébration avec les offrandes et le partage, c'est horrible, j'ai l'impression d'être en gros plan. Je suis vraiment pas habituée. En fait, le podcast, je me pose pas de questions. Là, c'est... Je sais même pas, je pense... En fait, j'ai analysé, j'ai vu... quand je me suis filmée sur le dernier podcast, j'ai eu beaucoup plus de vues sur YouTube que j'en ai quand il n'y a que le logo. Ce que je peux comprendre, puisque quand on est sur YouTube, on n'est pas forcément là pour un podcast. Et comme ça vous est présenté comme une vidéo avec juste le logo en fond, voilà, je pense que de me voir parler et d'avoir cette impression d'interagir avec moi est beaucoup plus humaine, beaucoup plus amicale. Alors, pour honorer Ostara, la plus belle façon de le faire, c'est un repas à partager. Donc pour le repas, vous allez partir sur des œufs. Ça peut être un pain maison. C'est quelque chose qu'on retrouve avec beaucoup de sabbat, le pain. On va vouloir faire son pain soi-même, marqué d'un sigil, pour apporter suivant le sabbat. Donc là, ce serait renouveau, ça peut être l'abondance, ça peut être tellement de choses. Le pain, vous verrez, c'est quelque chose qui revient énormément dans les choses qu'on fait soi-même au niveau des sabbats. N'hésitez pas à utiliser les herbes et les fleurs comestibles, le miel, le lait, les fruits frais, vraiment tout ce qui va représenter ce côté printanier. Faites ce repas entouré de personnes avec qui vous vous sentez bien, parce qu'on parle vraiment du soleil qui revient, donc de la bonne humeur, la joie, l'amour, vous voyez. Donc faites-le avec des personnes dont vous avez envie d'être entouré et dont vous avez envie de partager un moment précieux. Ensuite, vous pouvez sortir en nature. Voilà, vous reconnecter avec la nature, faire une petite promenade au parc, faire une petite promenade en forêt. Allez vous promener. Mais faites un petit renouveau avec la nature. Ça permet aussi d'observer l'éveil de la terre et de remercier les énergies de la saison. Alors, je ne vous dis pas de vous appeler Josiane Pichet et d'aller faire la danse de la forêt, mais ne serait-ce qu'une petite promenade et se recentrer, vraiment ressentir ces énergies nouvelles, ça vous apportera un bien fou. Et moi, je le vois au quotidien quand je parle avec des gens qui ne sont pas du tout dans les traditions néo-païennes comme moi et qui sont lambda, je sais pas si ça se dit, mais vraiment voilà, qui vivent avec les cultures actuelles, dans la société actuelle. Même eux me disent que oui, quand ils vont se promener dans un parc ou dans la forêt, ça leur fait un bien fou. Donc voilà, n'hésitez pas à Ostara à aller prendre ce bol d'air frais, de ce renouveau de la nature et de vous faire du bien. Le dernier point que je vais évoquer avec vous, c'est la méditation et la visualisation pour l'équilibre. Prenez le temps de méditer sur vos propres déséquilibres et la manière avec laquelle vous allez retrouver votre harmonie intérieure. Une visualisation simple consiste à imaginer une lumière dorée équilibrant vos énergies, vos chakras et vous reconnectant à la nature. Si vous n'avez pas envie de méditer au milieu d'un bois, au milieu d'un champ, ce n'est pas grave. Moi, je vous montre, je médite sur mon petit tabouret qui est... Ah bah oui, on ne voit pas avec la bougie. Là. Vous voyez, devant mon hôtel. Voilà, donc pas besoin d'aller vous accroupir dans la forêt. Vraiment, juste après une promenade, parce qu'il faut quand même s'ancrer avant la méditation. Il est important que vous ayez vous promener avant.
Et ensuite, vous rentrez chez vous. Si vous voulez le faire dehors, faites-le dehors. Hein. Après tout, pourquoi pas? Moi, je sais que je n'y arriverai pas. Mais si, je sais pas, vous êtes dans un coin où il n'y a pas de voisins, que vous avez votre propre partie de la forêt, faites-le. Faites-le. Mais voilà, ancrez-vous avant de méditer. Vraiment, je vous ai parlé d'Ostara comme ça, avec le cœur. J'avais quelques notes, mais finalement, j'ai plus parlé au feeling. Donc j'espère ne rien avoir oublié. J'espère aussi que ça vous a plu. J'ai fait un petit guide. Alors pourquoi un petit guide? Parce qu'il n'y a pas grand chose. C'est un mini sabbat. En fait, vous avez les sabbats mineurs et les sabbats majeurs. Donc là, je me suis permise de faire un petit guide qui ne sort qu'en e-book sur Kindle. Donc Kindle, c'est le moyen de lecture tablette là sur Amazon, qui s'appelle Ostara Équinoxe de printemps. Forcément écrit par Hello Moon, puisque c'est mon pseudo d'ésotérisme. C'est un petit guide où vous allez retrouver comment faire une bougie Ostara, donc dans une coquille d'œuf, des petites recettes, donc du coup dedans il y a des biscuits, il y a le pain, il y a plein de petites choses, la salade printanière. La salade printanière, je l'ai peut-être gardée pour Beltane, parce que Beltane, là par contre, ce sera pas un petit guide, ce sera vraiment un guide conséquent, voilà. Mais voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce petit guide, il est sur Amazon Kindle à 6,99 €. Sinon, honnêtement, je pense que je vous en ai dit assez dans cette vidéo pour que vous vous débrouilliez tout seul. Et surtout, si vous n'avez pas envie de le faire. Et là, j'insiste, parce que souvent, quand on se lance un petit peu là-dedans, on se dit « Ah, faut que je fasse tous les sabbats, faut que je fasse... » Ça m'arrive de pas faire des sabbats. Et un sabbat mineur, c'est pas qu'il est moins important, mais c'est moins marquant. Donc si vous n'avez pas envie de célébrer Ostara, ne le faites pas. Vous n'êtes pas dans l'obligation de célébrer tous les sabbats. Voilà, je crois que j'ai bougé la caméra, j'ai l'impression qu'elle est plus basse. Nous arrivons à la fin de cet épisode d'Ostara. Je pense que ça se devinait. J'espère que cette exploration des traditions vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de célébrer à votre manière, que ce soit de petite manière ou une grande façon d'exprimer le renouveau de la nature, peu importe, j'espère que ça vous a donné envie de faire quelque chose. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, là, sur YouTube, vous voyez que je suis en train de relire. Là, je reprends mes notes. Attendez, je la refais. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Pareil sur YouTube. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou à partager, à laisser un commentaire et à me rejoindre si vous avez TikTok sur Hello Moon. Hello comme bonjour en anglais, Moon comme la lune, voilà. Et puis moi je serais ravie, honnêtement, sincèrement, de discuter avec vous, de rencontrer des nouvelles personnes qui ont cette culture païenne ou wiccan, hein, il n'y a aucun problème, on peut échanger et de conseiller ou même d'avoir moi-même des conseils de votre part, d'échanger quoi, vraiment d'échanger, de se cultiver ensemble. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, on se retrouve très bientôt, mais vraiment bientôt, pour un nouveau voyage au cœur des traditions et de la spiritualité, puisqu'arrive après Ostara Beltane. Du coup, je vous dis à très vite, belle célébration.